Voilà, nous attaquons la dernière leçon de la première partie du catéchisme, les vérités que nous devons croire, avec cette leçon numéro 11 sur les fins dernières. Et après, nous passerons à la deuxième partie, tous les moyens de sanctification, la grâce, la prière, les sacrements. 3 parties dans ce catéchisme, les vérités, et nous concluons aujourd'hui cette première partie. Deuxième partie, la sanctification, et 3, la morale, les commandements de Dieu et de l'Église. Les fins dernières. Nous avons vu déjà que, par la leçon numéro 6, l'âme humaine est immortelle, parce qu'elle dépasse infiniment la matière. Il y a quelque chose dans l'homme qui est indestructible. C'est son esprit, c'est cette lumière de l'intelligence que Dieu y a déposée. Elle est totalement spirituelle et partant indestructible, et donc de soi immortelle. Alors il nous faut étudier ce que devient cette âme humaine après la mort et quel est le sort de ces âmes après ce passage dans l'autre monde. C'est ce qu'on appelle les fins dernières. Les modernes préfèrent cette dimension eschatologique. Je vous ai déjà dit souvent de ne pas vous laisser effrayer par les mots. Eschatologique, en grec, c'est ce qui concerne les fins dernières. Donc, vous voyez, on est bien avancé. Mais ça fait mieux de parler de fin eschatologique ou de l'eschatologie que de parler des fins dernières, ce qui est beaucoup plus existentiel. Et voilà. Alors, nous allons voir successivement la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Ce qui arrive après la mort, le jugement particulier de chaque homme, et puis les fins dans lesquelles peuvent aboutir ces âmes, selon leurs mérites et leurs péchés, le purgatoire, l'enfer et le ciel. Et après, nous verrons le déroulement final, c'est toujours dans l'eschatologie, de la fin du monde, la fin des temps, mettre un peu d'ordre dans tout cela, parce que l'expérience m'a prouvé que c'était un peu souvent de la bouillie de chat dans la tête des meilleurs fidèles. Voilà, alors premièrement, la mort. Qu'est-ce que c'est que cette réalité qu'on appelle la mort ? La mort, c'est une réalité métaphysique. Méta, ça veut dire au-delà en grec. La mort est une réalité qui est au-delà de la physique. C'est très important de comprendre ça. Si la mort est une réalité métaphysique, et je vais montrer en quoi, elle dépasse donc la réalité et la connaissance physique. Pourquoi disons-nous que la mort est une réalité métaphysique ? Eh bien parce que nous l'avons déjà dit, l'homme c'est quoi ? C'est une union substantielle d'un corps et d'une âme. Pour former un seul être, une seule substance qui existe par une seule existence. L'homme, c'est ce tout. Et c'est ce qui fait l'unité de l'homme. Mais justement, la mort vient briser cette unité substantielle de l'homme. Parce que le corps et l'âme se séparent, eh bien, c'est l'unité substantielle avec son unique existence qui est brisée. La mort est très étonnante, très étonnante. Je prends la comparaison dans le cours écrit entre 2 atomes d'hydrogène et d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui forment l'eau. L'hydrogène et l'oxygène sont 2 gaz et qui, combinés ensemble, à raison de 2 pour 1, forment l'eau, le produit le plus courant. Seulement, vous pouvez briser cette eau et la réduire à ces états d'oxygène et d'hydrogène. C'est un peu ce qui se passe dans la mort, sauf que mon exemple est physique et que la mort est métaphysique. Parce que les éléments qui composent l'eau sont tous physiques. Tandis qu'il y a un des 2 éléments qui composent l'homme qui n'est pas physique, qui est spirituel. Ou qui est physique au sens des anciens, qui incluait incluait la science de l'âme dans la physique. Mais ça, c'est une autre question. Voilà. Alors, il y a une rupture, j'allais dire une cassure fondamentale dans l'homme. Nous avions bien dit, en parlant de l'âme, que c'était un esprit qui est fait pour être dans un corps.
C'est pas un ange, un homme. Il est doué d'un esprit qui est fait pour animer son corps. Mais parce que cet esprit est un esprit, qu'il ne dépend pas, si ce n'est dans l'exercice de la matière, eh bien, il est de sa nature indestructible. Alors, c'est ce qui, justement, est délicat, c'est que la mort ne comporte pas d'approche physique. Elle a des approches physiques, mais elle n'est pas une réalité physique. Elle est une réalité métaphysique. Les remarques qui suivent et la conséquence de ce que nous venons de dire, c'est que la seule vraie définition de la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Ça, c'est une réalité métaphysique. Conséquence, première conséquence, le moment exact de la mort n'est pas connu. Il est incertain, puisqu'il n'est pas directement vérifiable dans le monde visible. Il y a la mort apparente, nous allons y revenir, et puis il y a la mort réelle. La mort réelle étant une réalité métaphysique, n'est pas immédiatement constatable par les lois de la physique, et en particulier celles de la science. Il n'existe pour nous, dans le monde scientifique, si je puis dire, que des indices physiques de la mort, réalité métaphysique. C'est ce qu'on appellera la mort apparente. Alors c'est la respiration, l'arrêt de la respiration, l'arrêt du cœur, hein, le fameux encéphalogramme plat, qui fait qu'il n'y a plus aucune tension nerveuse dans le système neuronal. Bon, on peut de là conclure à la mort, mais on conclut à la mort apparente, et non pas à la mort physique. Les gens qu'on appelle les plantes vertes, qui ont encore une vie organique, mais plus du tout de vie cérébrale, sont véritablement vivants. Ils sont totalement vivants. Ils n'exercent plus les facultés intellectuelles et spirituelles, mais ils sont vivants, comme vous et moi, pour l'instant. Et donc, conséquence, c'est qu'on peut encore s'occuper de leur âme, parce qu'elle est là. Elle est là, leur âme. Et on peut donner les sacrements sous condition, mais à quelqu'un qui est dans un état de mort clinique. Ça n'est pas du tout la mort métaphysique, ce n'est pas la mort simplicitaire. Quel est le seul indice absolument certain de la mort? C'est la décomposition du corps. Parce que là, il est bien évident qu'il n'y a plus de tout substantiel entre l'âme et le corps. Puisque les éléments du corps ne sont plus, j'allais dire, unifiés et prolongés dans l'être par la présence de l'âme. Mais vous voyez que ça, c'est un phénomène qui suit la mort apparente, plus ou moins, et finalement, on est sûr, là, effectivement, quand un corps se décompose, qu'il n'y a plus cette forme substantielle qui fait qui fait l'homme, qui fait ce que c'est qu'un homme. Il est donc très important de comprendre ce que c'est que la mort. C'est un cataclysme, hein, c'est une déroute, hein, la mort, c'est terrible, c'est terrible. On voit bien qu'un homme, c'est son corps vivant et son âme vivante, comme dit l'Écriture sainte, c'est un tout, c'est ce qui fait sa personne, même la personne est dissoute dans la mort, même la personne. Et on n'aurait pas dû mourir. Ça, on l'a vu dans le péché originel et les dons préternaturels, Dieu n'a pas voulu nous créer mortels. L'homme est naturellement mortel, mais Dieu avait corrigé ce défaut énorme de la nature humaine par ce don d'immortalité. Et on aurait dû passer de cette vie à la vie éternelle sans mourir. Ce n'est pas le cas, nous avons péché en Adam et Ève. D'où la nécessité pour un homme d'être toujours prêt à mourir. La vie, c'est d'apprendre à mourir, comme on dit, même la sagesse païenne. Et un homme qui ne pense pas à sa mort, c'est un imbécile, puis c'est un fou. C'est tout. Et ça ne veut pas dire, comme certains philosophes modernes,
avec de guerre, je crois, que l'homme est un être pour la mort. Non, on n'est pas pour la mort. On est pour la vie. C'est évident. Un homme s'est fait pour vivre. Pour vivre ici-bas et pour vivre éternellement. Mais justement, pour vivre éternellement, il faut bien mourir. Et notre Seigneur, dans l'Évangile, répète sans arrêt cette nécessité d'être prêt à mourir. Bien vivre, c'est apprendre à mourir. Et à bien mourir. Alors, je ne vous cite pas tous les textes de l'Évangile, ils sont innombrables. Voilà. Avec des comparaisons d'ailleurs très audacieuses de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viendrai comme un voleur. Si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, imaginez que vous sachiez que votre maison va être cambriolée cette nuit. Ben, vous n'allez pas vous endormir. Vous allez prendre un grand gourdin et vous tenir derrière la porte ou prévenir la gendarmerie, je ne sais pas ce que vous ferez, mais vous ne dormez pas. Je viendrai comme un voleur. Je viendrai même à l'heure où vous n'y pensez pas. Il y a un moyen de ne pas mourir, c'est d'y penser. Mais je viendrai à l'heure où vous n'y pensez pas. Comme un voleur. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc la parabole des vierges sages, des vierges folles, enfin il y en a à foison dans l'Évangile. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ sait très bien, lui qui est le juge des vivants et des morts, nous allons le voir, il sait très bien que c'est le grand moment qu'il ne faut pas rater. C'est le grand rendez-vous que nous avons avec Dieu, avec l'éternité, avec notre sort éternel. Et les gens qui ne s'occupent pas de ça, hein, ou qui badinent avec ça, ou qui s'amusent avec ça, sont des fous. Sont des fous. Alors qu'au fond, les hommes, comme dit Pascal, ils se divertissent, ils s'amusent. Ils s'amusent. Ils s'amusent. Ils veulent oublier ça. Mais ce n'est pas la grandeur de l'homme que d'oublier sa dimension spirituelle, éternelle. Et donc, concrètement, ce rendez-vous, non pas avec la mort, mais avec Dieu. Car c'est ça, l'importance de la mort. Mourir, s'il n'y a pas ce rendez-vous avec Dieu et avec l'éternité, bon, après tout, c'est un mauvais quart d'heure à passer. Mais nous savons, par la foi, que l'important de la mort n'est pas la mort elle-même, mais ce qui suit immédiatement la mort. Et c'est pourquoi nous en venons au numéro 2, le jugement particulier. Chaque âme est jugée immédiatement, j'allais dire séance tenante, après sa mort. L'Église a défini cela de foi catholique. Toutes les âmes sont jugées immédiatement après leur mort, dès qu'elles sont séparées de leur corps. J'ai cité le Concile de Florence en 1439, mais on pourrait en citer bien d'autres, le Concile de Latran et autres. On voit dans l'Évangile que le sort du bon larron, en Luc 23, 43, est fixé le soir même de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il se convertit, se retourne vers le Christ, lui fait cette prière admirable, souviens-toi, dire ça à un crucifié qui va mourir dans quelques instants, souviens-toi de moi Seigneur lorsque tu viendras dans ton royaume, il faut une foi incroyable, et Jésus lui répond, ce soir même, tu seras dans le paradis avec moi. Donc le soir même, le bon larron va mourir quelques heures après Jésus, mais il est sauvé ce soir-là. Le paradis n'est pas encore le ciel, c'est le paradis, c'est les limbes. Bon, nous verrons ça tout à l'heure. Donc, immédiatement après la mort de tout homme, il est jugé. Et nous verrons par qui. Il est jugé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si l'âme est en état de péché mortel, elle tombe directement en enfer pour l'éternité. Mox in infernum descendunt, dit le Concile de Latran. Descente immédiatement. Quelqu'un qui a refusé Dieu dans sa vie, qui n'aime pas Dieu par-dessus tout, qui s'est moqué de lui, qui l'a offensé, celui-là est perdu. C'est 45 fois dans l'Évangile que notre Seigneur parle de l'enfer. Alors quand on voit des gens dans les statistiques qui badinent avec ça, on peut dire qu'ils ont apostasié au sens que nous avons donné de ce mot, ils ont perdu la foi, c'est tout. Oubliez, voyez, cette leçon
cette leçon est poignante, je le sais, mais oublier les fins dernières, c'est de la folie. Hein. Un saint évêque d'Orléans, un saint Théodulphe, disait la pire des illusions, c'est d'oublier les fins dernières. C'est la folie d'un homme. Si l'âme est en état de grâce, elle va soit au purgatoire, soit au ciel, selon qu'elle a encore à satisfaire ou non pour ses fautes. Alors attention, comprenez bien, si quelqu'un est chargé de fautes graves, il va en enfer. Si quelqu'un n'est chargé que de fautes vénielles, il faut quand même qu'il expie ses fautes vénielles. Et puis même, nous le reverrons, dans le péché, il y a la faute, mais il y a aussi la peine. Il faut rétablir la justice. La justice, c'est comme la balance, hein, les plateaux doivent être équilibrés. Et donc, si quelqu'un va au ciel, c'est qu'il n'a plus aucune faute, ni mortelle bien sûr, sinon il irait en enfer, ni aucune faute vénielle, et il n'a également aucune peine due à ses fautes, même pardonnées. Ce qui veut dire que la plupart des braves gens, enfin j'allais dire, de ceux qui meurent comme il faut, font leur séjour en purgatoire. Et heureusement que Dieu a inventé le purgatoire, parce que sinon, s'il n'y avait pas de rémission dans l'au-delà, il serait bien plus difficile de sauver son âme. C'est une évidence. Le jugement particulier est pour l'homme en tant qu'individu. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a un jugement en particulier. Nous serons tous jugés deux fois, si je puis dire. Une fois, jugement particulier, immédiatement après notre mort, et une deuxième fois, jugement général, à la fin du monde, nous le verrons tout à l'heure, collectivement. Et nous verrons pourquoi. Il y a ces deux jugements. Le jugement particulier, celui dont nous parlons à présent, c'est le jugement de l'homme comme individu, ses mérites et ses démérites personnels. Il y a donc, juste après la mort, une illumination, qui n'est pas la vision de Dieu, sinon on serait au ciel. Il y a une illumination de tout homme après la mort. Il se confronte à la vérité qui est la sainteté de Dieu. Et c'est à l'aune de cette lumière de Dieu, de la sainteté de Dieu, que lui-même, s'il aime Dieu, il est aimanté, attiré vers Dieu, et s'il n'aime pas Dieu, eh bien il ne peut pas supporter cette lumière. Et c'est de lui-même qu'il fuit la face de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui communique cette lumière, parce qu'il l'a, bien sûr. Nous verrons que le Christ dit et répète dans l'Évangile que c'est lui qui juge. Et nous le savons déjà. Si vous vous souvenez de la leçon sur la Sainte Trinité, elle se terminait par un petit paragraphe qui s'appelle « Les appropriations ». Voilà. Et on voit bien que l'Écriture sainte approprie à une personne divine les œuvres extérieures des trois personnes divines. Je vous renvoie à cette leçon. Mais on voit bien que sont attribuées à Jésus-Christ notre Seigneur les œuvres de jugement, toutes les œuvres de sagesse, toutes les œuvres d'intelligence. Parce que dans la Trinité sainte, le Fils est la sagesse, l'intelligence, la lumière du Père, de Dieu, c'est-à-dire cette parole éternelle que Dieu prononce pour se connaître. Et finalement s'aimer, c'est le Saint-Esprit. C'est donc bien à Jésus-Christ qu'il revient, il a la pleine lumière de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu, lumière né de la lumière, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, mais il est aussi un homme, et un homme est pris, un juge est pris parmi les hommes. C'est donc à lui, et là c'est pas une simple appropriation, c'est bien la lumière de Dieu, la substance de Dieu qui juge, puisque c'est par rapport à elle qu'on est bon ou moins bon ou carrément mauvais. Mais cette fonction de juge, c'est pas une appropriation, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur en tant que Verbe fait chair,
qui nous juge. Et donc tout homme verra Jésus-Christ. Pas l'essence de Dieu, sinon il serait mis au ciel, mais tout homme verra Jésus-Christ directement, immédiatement, après sa mort. Et c'est lui qui est juge des vivants et des morts. Alors ce qui est très curieux, c'est dans l'Évangile, une petite parenthèse, alors que Jésus-Christ annonce qu'il est le juge des vivants et des morts, et il l'est, et il le sera, et tout homme sera jugé au soir de sa vie par Jésus-Christ, en personne, eh bien, vous voyez, dans les petites querelles humaines, Jésus-Christ refuse de juger. Deux frères, un jour, viennent trouver, c'est dans l'Évangile, deux frères viennent trouver notre Seigneur Jésus-Christ pour une question d'héritage. Ils ne sont pas d'accord sur l'héritage de leur père. Ils se disputent, ils se chamaillent. Et ils viennent demander à ce grand rabbi de trancher. Et Jésus de répondre, « Qui m'a constitué juge entre vous ?» Avec les curés qui veulent se mêler de tout le temps, en permanence, ils ne sont pas dans le coup. Voilà. Celui qui jugera les vivants et les morts, eh bien celui-là refuse de trancher les questions de ce monde. Je ferme cette parenthèse. Troisièmement, le purgatoire. Le purgatoire, c'est un lieu de souffrance et non point de tourment. Faites bien la différence entre une souffrance et un tourment. Dans une souffrance, il y a une utilité. Il y a, j'allais dire, un profit. Excusez-moi de ce mot. Il y a un rachat. La souffrance est très belle pour un homme. Elle peut devenir très belle. Elle doit être très belle. Et la souffrance est très belle. Sinon c'est des tourments. On sait très bien que c'est dans le creuset de la souffrance qu'un homme devient grand, tout simplement. Et le purgatoire n'est pas un lieu de tourment. Il ne s'agit pas de châtier les gens. Il s'agit de les purifier et de les mettre de plein pied avec la sainteté de Dieu. C'est donc un lieu de souffrance, où les âmes des justes achèvent d'expier leurs péchés avant d'entrer dans la gloire. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, les péchés véniels ou les conséquences des péchés mortels. Ces âmes nous enseignent, alors d'abord l'existence du purgatoire. Beaucoup d'hérétiques ont nié l'existence du purgatoire. L'Église l'a défini, hein. Ce n'est plus contestable par un chrétien. Mais on le trouve dans toute la Sainte Écriture. Lors de la guerre des Maccabées, on voit bien déjà qu'on envoie au temple 12 000 drachmes d'argent après une bataille que livrent les Maccabées, mais ils ont perdu pas mal de leurs soldats, pour offrir des sacrifices pour les morts, pour des gens qui sont déjà morts. Donc on offre des sacrifices pour des gens déjà morts. Ça prouve bien qu'il y a un rachat, ça n'aurait aucun sens, il y a un rachat possible des âmes après la mort. Et puis heureusement, parce que je ne sais pas si ceux qui nient le purgatoire se rendent compte de ce qu'ils disent. Ou bien ils disent que tout le monde est saint, mais complètement saint pour paraître immédiatement devant Dieu en toute limpidité. Vous savez, les gens qui pensent être au diapason et à la hauteur de la sainteté de Dieu, comme ça, c'est un petit peu présomptueux, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Ou bien, réfléchissez, s'il n'y a aucune rédemption après la mort, il faut être logique, si on n'est pas à la hauteur, à la sainteté de Dieu, digne de Dieu, comme dit l'Épître aux Hébreux, et qu'il n'y ait pas de rédemption possible, on enverrait tout le monde en enfer. Et ces gens qui sont très irénistes, qui ne veulent pas de purgatoire, finalement, s'ils étaient logiques, ils enverraient la plupart des gens en enfer. Vous voyez bien l'incohérence de l'hérésie. Ces âmes, précisons, les choses sont des âmes saintes. Elles sont dans la grâce de Dieu. Elles aiment Dieu par-dessus tout. Elles font partie de l'Église. L'Église, pas encore triomphante, plus militante, puisqu'ils ont quitté la terre,
mais font partie du grand corps de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église. Leur peine est double. Leur peine est double. Pourquoi la peine du péché est toujours double? Parce que le péché, c'est deux choses, si on regarde bien. Et on aura l'occasion de le redire quand on parlera du sacrement de pénitence et de la rémission des péchés. Qu'est-ce que fait le pécheur? La première chose qu'il fait, la plus grave, c'est qu'il se détourne de Dieu. Il fuit de devant Dieu. Il prend une autre direction, un autre chemin que celui de Dieu. Et pourquoi il fait ça? Pour se convertir, comme dit l'Écriture sainte et les théologiens, vers la créature. Il préfère autre chose que Dieu. Donc il se détourne de Dieu et il fait d'une chose dérisoire, ça, comme si c'était sa fin. Il prend une chose et il la met à la place de Dieu. Donc il se détourne de Dieu et se convertit, se tourne vers une créature. Prenons évidemment un exemple très manifeste, l'idolâtrie. Le monde antique a été recouvert par l'idolâtrie. Les hommes ont adoré tout et n'importe quoi. Chapitre 1er de l'Épître aux Romains, à relire attentivement. On voit bien que les gens se sont détournés de Dieu et se sont tournés vers les idoles. Et comme dit le psaume sans arrêt, hein, ils se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. Hein. Voilà. Alors il y a une double peine. La peine, vous avez préféré Dieu, vous avez préféré une créature à Dieu, eh bien, il y a une double peine dans ce détournement. Il y a la peine qui fait que vous êtes séparés de Dieu, privés de Dieu. Eh bien, c'est la peine la plus difficile et la plus douloureuse des âmes du purgatoire, comme celle d'ailleurs de l'enfer. Saint Thomas va jusqu'à dire que la plus petite peine du purgatoire est certainement supérieure à la plus grande de la terre. Pourquoi? Parce que sur terre, se séparer de Dieu, on ne voit pas ce que ça fait. On ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le ressent pas. Alors c'est terrible d'être séparé de Dieu. Si nous savions combien Dieu est grand et bon et saint et beau, le fait d'en être séparé, de ne pas avoir la bénédiction de Dieu, de subir le reproche de Dieu, la colère de Dieu, serait littéralement insupportable. Insupportable. C'est parce que nous ne voyons pas Dieu, parce que nous ne savons pas qui il est, que nous supportons ça quand nous péchons. Je ferme cette parenthèse. C'est donc la première peine et la plus importante du purgatoire, comme ce le sera de l'enfer, que cette privation de Dieu. Il n'est pas deux fois qu'il y ait du feu en purgatoire, parce que l'Église ne l'a pas défini, ce qui est tout à fait différent de l'enfer, où l'Église a défini qu'il y avait du feu. Hein. Pourquoi Dieu a-t-il mis du feu en enfer? C'est dans toute l'Écriture. Hein. Alors c'est pas contestable. Saint Augustin le dit très, très bien. Parce que précisément nous ne savons pas ce que c'est que d'être privé de Dieu, alors il faut nous faire comprendre les choses. Or, la peine la plus immédiatement insupportable de cette terre, c'est le feu. Hein. Ça, c'est clair. Les gens se jettent d'une tour hein, quand il y a du feu. Ils jettent dans le vide, ils sont sûrs de mourir. Hein. Souvenez-vous des Twin Towers. On voit des gens qui se jettent du 40e étage hein, parce qu'il y a le feu. Voilà. Et c'est une bonté de Dieu de nous dire attention. De nous dire attention. Vous ne savez pas ce que c'est que de perdre Dieu, parce que vous ne savez pas ce que c'est que Dieu. Mais pour vous faire comprendre ça, je vais vous dire que c'est bien pire que de mourir dans les flammes. Et des flammes qui durent, là. L'état de ces âmes et des âmes du purgatoire, paradoxalement, elles ne peuvent rien pour elles, mais peuvent quelque chose pour les autres. Ça paraît difficile à comprendre que celui qui peut pour les autres ne puisse rien pour elles. Si. Ici-bas, et profitons-en, nous sommes dans l'état de la miséricorde. Il suffit d'invoquer Dieu, il est là.
Nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne. Nous prions Dieu, il nous exauce. Nous sommes dans l'état de la miséricorde. Profitons-en. Profitons-en. Tout ce que nous faisons de bien, hein, le bien est facile à faire, nous avons recours à Dieu, nous verrons dans la prière qu'elle est toujours exaucée. Et voilà. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est vrai maintenant. Parce que nous sommes dans l'état de la miséricorde, de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous ouvre les trésors de sa grâce et de sa faveur. Comprenons-le. Là, dans le purgatoire, c'est plus le temps de la miséricorde, c'est le temps de la justice. C'est le temps de la justice. Et ces âmes du purgatoire ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Rien. Nous pouvons faire quelque chose parce que Dieu nous a promis que dès qu'on bougeait, il correspondait à la grâce. Parce que nous sommes dans l'état de miséricorde de Dieu. Mais là, c'est l'état de justice. Voilà. Vous avez offensé Dieu, même si vous l'aimez par-dessus tout. Et Dieu, pour vous admettre à la gloire du ciel, eh bien vous met en face de vos dettes et vous les payez. Voilà. Et c'est encore une miséricorde. Mais c'est l'état de la justice. Elles ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Par contre, c'est les âmes saintes, sauvées, qui iront au ciel, qui sont dans la grâce. Alors elles peuvent prier pour les autres. C'est curieux, cette impuissance par rapport à elles et cette capacité par rapport aux autres. Ce qui fait que beaucoup de saintes personnes invoquent les âmes du purgatoire et en sont exaucées. Et nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les âmes du purgatoire? Ben oui et non. Oui et non. Oui, parce que nous, nos prières sont exaucées. Je l'ai dit, nous sommes dans l'état de miséricorde. Nous pouvons donc prier pour les âmes du purgatoire. Mais attention, l'Église a utilisé cette... à chaque fois qu'elle parle de ça, dans son magistère, elle parle de la capacité que nous avons d'aider les âmes du purgatoire par mode de suffrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Par mode de suffrage. Ça veut dire que nous présentons à Dieu des prières, le sacrifice de la messe pour ces âmes, pour abréger leurs peines, leurs souffrances, et les envoyer au ciel. Mais alors que dans les autres prières, dans toutes les autres prières que nous faisons, nous sommes sûrs d'être exaucés de Dieu. En vertu de la promesse de Dieu, nous le verrons. Ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Frappez, au long vous ouvrira. Alors là, on peut toujours prier, puisqu'on peut prier. Mais attention, puisque ces âmes sont dans l'état de la justice, Dieu n'est pas tenu de nous exaucer. Alors nous envoyons des suffrages, des supplications à Dieu, et c'est Dieu qui, c'est Dieu qui décide. Vous me direz, mais quand Dieu exauce nos prières, c'est lui qui décide. Oui, mais comme il a promis de nous exaucer, sa décision, c'est QFD. Dieu nous exauce, ici-bas. Et c'est pourquoi il y a une prière, c'est la même prière qu'on fait pour les âmes du purgatoire ou pour d'autres causes, mais, alors que nos autres prières, Dieu a promis de les exaucer, là, il n'a pas promis de les exaucer. Il ne promet pas de les exaucer. C'est la liberté absolue de notre Créateur. Tout est suspendu à la miséricorde de Dieu pour les âmes du purgatoire, précisément parce qu'elles sont dans l'état de la justice. Et nous en arrivons ainsi à l'enfer, l'enfer éternel. Alors, comme j'ai dit que le purgatoire était un lieu de souffrance et non pas de tourment, ben je dis de l'enfer qu'il est un lieu de tourment et non pas de souffrance. L'inverse. Il s'agit ici, il n'y a pas d'espérance dans l'enfer, hein, comme il y en a en purgatoire. J'allais dire, la vertu dominante du purgatoire, ce doit être l'espérance.
Mais dans la Divine Comédie de Dante, bon, c'est pas un lieu théologique, je suis d'accord, mais au fronton de l'enfer est marqué « Vous qui rentrez ici, laissez toute espérance ». Voilà. Tandis que la souffrance est chargée d'espérance, elle est salutaire, le tourment est vindicatif, sans espoir et terrible. Où les âmes des damnés sont torturées pour l'éternité avec les démons. L'enfer a été créé par Dieu. C'est dans l'Évangile de façon expresse. Allez, maudit au feu éternel qui a été créé pour le diable et ses mauvais anges. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Nous verrons pourquoi, tout à l'heure. L'enfer est un mystère. Hein. Et nous l'avons déjà dit, il n'y a de mystère que là où il y a Dieu. C'est tout. Le seul mystère, c'est Dieu. Son infinité. Son être infini et sans rivage, sans limite. Alors ça, c'est le mystère, c'est le mystère, c'est le mystère. Les mystiques appellent Dieu, c'est incroyable, hein. Les mystiques appellent Dieu la grande ténèbre. Et pourtant, saint Paul dit, Dieu est lumière. Et il n'y a pas en lui l'ombre, une ombre d'obscurité. Mais quand un homme s'approche de Dieu, Dieu est tellement grand, tellement immense, tellement infini, tellement parfait, tellement... que pour les mystiques, les grands mystiques catholiques, ben, ils appellent Dieu la grande ténèbre. C'est tout à fait étonnant. Et on comprend ce qu'ils veulent dire. Parce que plus ils avancent dans la connaissance de Dieu, plus ils comprennent l'incroyable ignorance dans laquelle ils sont vis-à-vis de ce mystère. Voilà. Alors vous comprenez que l'enfer a évidemment deux peines, comme le purgatoire, mais évidemment qui sont des tourments et sans espérance. La peine du damn, voilà pourquoi on appelle ceux qui sont en enfer les damnés. C'est certainement la plus terrible. Le fait d'être séparé de Dieu, hein, d'être maudit de Dieu. Allez, maudit au feu éternel. Jésus-Christ, notre Seigneur. Allez, maudit au feu éternel. Retirez-vous de moi. Hein. Dieu ne connaît plus ces gens-là. C'est terrible. Rien que prononcer ces choses-là est terrible. Que Dieu ne se souvienne plus de l'œuvre de ses mains. Et comme on ne comprend pas ce que c'est que cette peine, encore qu'on peut très bien, avec un peu de méditation, on peut la comprendre. Hein. Imaginez que vous n'ayez plus possibilité de recourir à Dieu. Rien que d'y penser, ça vous met la chair de poule. Faites cette méditation, faites-la. Imaginez que vous n'ayez plus possibilité de recourir à Dieu. C'est pas la peine de s'adresser à lui, il ne vous écoute plus. C'est en vain. Vous avez péché, c'est sans solution. On n'est pas dans cet état, nous. On n'est pas. Nous, il suffit de recourir à Dieu, il est présent, immédiatement. C'est comme ça maintenant. Et encore une fois, profitez-en bien. Voilà. Et comme cette peine du damn, cette damnation, Dieu n'écoute plus ces gens-là. Hein. Ben nous ne la comprenons pas. Eh bien, Dieu a mis du feu en enfer. Parce que le feu, on comprend. Hein. Tout simplement. Et c'est une miséricorde de Dieu que d'avoir mis du feu en enfer, comme dit saint Augustin. Parce que moi, les hommes comprennent. Les hommes comprennent. Ceux qui veulent comprendre, comprennent. On peut toujours se moquer de Dieu, hein, on peut toujours nier... même, c'est curieux d'ailleurs, parce que même les païens, les civilisations les plus tordues, les plus éloignées de la vérité, ont toujours imaginé un enfer, et avec du feu. C'est dans toutes les mythologies, c'est dans tous les contes primitifs, c'est partout. C'est partout.
Parce que on voit bien que refuser la vérité, la lumière, la splendeur, la grandeur du Créateur, ça peut pas se faire sans casse. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Un homme a été fait pour Dieu, et s'il perd Dieu, il a tout perdu. Il y a pas de... L'enfer est évidemment éternel. Alors, quand on a compris un tout petit peu ce que c'est que le temps, c'est une vérité, j'allais dire, limpide. Est éternel, ce qui est hors du temps. Donc il n'y a plus de temps. Et s'il n'y a plus de temps, bah, c'est éternel. Enfin, c'est idiot de dire ça, c'est dire exactement la même chose, mais encore faut-il le comprendre. Le temps s'étant arrêté, et nous verrons tout à l'heure, hein, pour les élus du ciel, car c'est le même problème, ou la même solution, plus exactement. On verra que le temps étant arrêté, ben, on est dans l'éternité. Et on verra ce que c'est que la fin du temps. On ne peut pas tout dire d'un seul coup. Alors vous avez toujours un certain nombre d'hérétiques qui ont nié l'éternité de l'enfer. Comme la plupart des gens, dans les statistiques, nient que l'enfer existe et qu'il soit éternel. Parce qu'ils recomposent la religion selon leurs petits sentiments. Ça ne leur plaît pas, donc ils écartent ça. C'est un peu simple. C'est un petit peu simple. Hein. Un grand, parmi les pères de l'Église, a pensé ça. Origène. Origène est un exégète fantastique, d'une finesse et d'une... voilà. Mais sur 2 ou 3 thèses, Origène, ce grand alexandrin là, du IIIe siècle, ça lui plaît pas lui non plus l'enfer. Alors il a imaginé l'apocatastase. C'est quoi l'apocatastase? Ben, c'est le grand bisounours, après que l'enfer aura duré quelques, je sais pas moi, quelques siècles, etc. Bon ben finalement, c'est la grande réconciliation. Dieu reprend tout le monde avec lui. Voilà, c'est la grande fête charismato. Bon. Seulement, je suis désolé, c'est une invention d'Origène. Ça faisait plaisir à Origène de penser ça, mais tout l'Évangile dit le contraire. Et entre Origène et les autres, et la parole du Seigneur, surtout celle-là, hein, répétée 45 fois dans l'Évangile, c'est pas la peine de discuter. Voilà, vous avez toujours des gens comme ça, hein, il faut qu'ils recomposent la religion selon leur goût, selon leur sensibilité, selon... voilà. À chaque fois qu'il parle de l'enfer, hein, Jésus-Christ dit qu'il est éternel. Allez au feu éternel. Le feu inextinguible, dit saint Jean-Baptiste. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et notre Seigneur, pour nous montrer l'horreur de l'enfer, car Jésus-Christ a le sens de l'image et de la métaphore, mais plus que personne ne l'a jamais eu, comme homme. Hein. Il a utilisé une comparaison pour bien faire comprendre le côté terrible de l'enfer. Il y avait à côté de Jérusalem une immense falaise, hein, débouchant sur une vallée qu'on appelait la Géhenne. Et c'est là que, avec des grandes planches, pour ne pas les toucher, on poussait les corps des lépreux, et parce qu'on ne pouvait pas les enterrer, et il ne faut pas s'approcher d'un lépreux, sinon vous attrapez la lèpre. Alors, donc vous imaginez un peu ce spectacle de la lèpre. Hein. Ce sont des corps qui sont poussés avec des grandes planches, des corps morts, des cadavres, lépreux, et qu'on laisse pourrir au soleil sans sépulture. Voilà. Alors le sens de la métaphore, hein, et Jésus parle de la géhenne de feu. Voilà. Et on voit bien hein, qu'à chaque fois que notre Seigneur détourne les hommes d'un péché grave, ben, il montre immédiatement la conséquence de ce péché. Et la conséquence de ce péché, c'est le risque de perdre son âme dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser aucun de ses enfants. Hein. Si quelqu'un scandalise un enfant, il vaudrait mieux hein, qu'on lui attache une
une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le précipita au fond de la mer. Hein. Et si ton œil est pour toi une occasion de scandale, arrache-le. Vous imaginez ce que c'est que de prendre son œil là, puis de se l'arracher, hein. Jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Si c'est ton pied qui te scandalise, coupe-le. Mieux vaut rentrer pour toi boiteux dans la vie que d'être jeté au feu éternel avec tes deux pieds. Pareil pour la main. Enfin, on peut difficilement être plus clair. Voilà. L'enfer est un mystère, je l'avoue. Je ne comprends pas plus l'enfer que vous. Hein. Il est un mystère pour tout le monde. Aurait compris l'enfer celui qui aurait compris la grandeur, la beauté, la sainteté de Dieu. Et comme personne n'a compris ça, personne ne peut comprendre l'enfer. Et voilà pourquoi on recompose la théologie catholique selon ses goûts. Seulement c'est faux. Ce qui mérite l'enfer, c'est de se moquer de Dieu. Hein? Comme dit saint Paul, de Dieu, on ne se moque pas. Ce que l'homme aura semé, il va le récolter. On récolte toujours ce qu'on sème. Hein? On offense Dieu. On ne sait pas ce que c'est que d'offenser Dieu. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est que d'offenser Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs on en prend tellement à son aise. Si on savait ce que c'était, personne ne pécherait. Si on savait ce que c'était que d'offenser Dieu, on ne pécherait pas. On ne pécherait pas. Alors comment voulez-vous qu'on comprenne le châtiment de se détourner de Dieu si on ne comprend pas ce que c'est que se détourner de Dieu? Ah, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est évident, et ce sera toujours incompréhensible. On peut le méditer, on peut l'approcher, on peut essayer de le comprendre un peu, ce que nous faisons aujourd'hui, mais on ne peut pas se dire je sais ce que c'est que d'offenser Dieu, et donc je comprends très bien que la conséquence de cela soit terrible. Non, on ne peut pas comprendre ça. Voilà. Il y a quelque chose d'infini dans le péché, dit saint Thomas d'Aquin. S'en prendre à Dieu, directement, comme ça, contester avec Dieu, récuser Dieu. Il y a quelque chose d'infini, mais c'est clair, parce que Dieu est infini. Parce que Dieu est infini. Pour finir, l'enfer est un état, bien sûr, c'est l'état des gens détournés de Dieu, et dans les flammes de l'enfer, mais il est aussi un lieu que la plupart des pères de l'Église, n'en déplaise à ceux à qui ça ne plaît pas, placent généralement au centre de la terre. Voilà. C'est comme ça, c'est pas de foi, mais c'est l'enseignement commun des pères de l'Église. Voilà, il faut rappeler l'enfer. Il faut rappeler l'enfer. La religion n'est pas une grande kermesse. C'est pas la grande kermesse, c'est pas la grande fête, c'est pas le grand bisounours. Il y aura des résultats, et de Dieu ne se moque pas. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Celui qui sème, dans la corruption récoltera de la corruption. Voilà. Et celui qui sème selon l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Bon, c'est tout. Parlons du ciel maintenant. Nous ne sommes pas faits pour l'enfer, hein. Nous sommes faits pour le ciel. C'est clair. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. On n'est donc pas fait pour l'enfer. Mais il existe. Parlons du ciel. Là aussi, le ciel est aussi difficile à comprendre que l'enfer. Aussi difficile. Alors on peut le définir comme ça, j'ai pris la définition du catéchisme pour les enfants, c'est un lieu de bonheur où les justes voient Dieu face à face et en jouissent pour l'éternité. Bon. Cette petite définition quand même est très importante. Qu'est-ce que c'est qui fait ce bonheur du ciel? C'est pas le paradis d'Allah, hein, que je n'ose même pas décrire tellement
tellement c'est un lupanar absolu. Bon, mais ce qui fait la béatitude du ciel, c'est la vision de Dieu. Voir Dieu. C'est le rêve absolu de tout homme. C'est de voir Dieu. Et ce que Dieu a imaginé, c'est de nous rendre capables de le voir. Or, Dieu, de sa nature, est invisible, et bien sûr aux yeux du corps. Il est même invisible de soi aux yeux de l'âme. C'est un prodige de Dieu que d'arriver à nous faire voir Dieu. Même s'il y a dans l'âme humaine une capacité radicale de voir Dieu. Le ciel, c'est d'abord la vision de Dieu. Direct de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu. L'essence de Dieu, nous savons ce que c'est. C'est ce jaillissement éternel de l'être. C'est ça notre repos. C'est ça qu'il nous faut. Tous les biens d'ici-bas nous fatiguent. On en a fait le tour très vite. On est repu, on est rassasié immédiatement de tous les biens d'ici-bas. Pour peu qu'on ait un peu vécu. Il n'y a que les ados de 15 ans qui ne savent pas ça. Mais dès qu'on a vieilli un peu, on sait très bien que tout ce qu'on a pu, même de choses légitimes et bonnes, c'est de la petite verroterie. Quelle est la grande soif, quel est le grand appétit de l'intelligence humaine, c'est de pouvoir voir Dieu. Eh bien, le ciel, c'est ça. Le ciel, c'est cela. C'est la vision directe de l'essence divine par notre intelligence. Alors attention, j'ai bien précisé, avec saint Thomas, sans idée, sans représentation, sans concept, autrement dit, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Pour connaître ici-bas, nous fabriquons des représentations intellectuelles des choses que nous connaissons. C'est bien les choses que nous connaissons, je ne veux pas faire une théorie de la connaissance, c'est bien les choses que nous connaissons, mais nous les connaissons au moyen de représentations intellectuelles. C'est ça qui nous empêche de voir Dieu. C'est l'attirail intellectuel que nous sommes obligés de mettre en route à chaque fois que nous connaissons quelque chose. Si le ciel c'était encore cela, c'est pas la peine. Pas la peine de se déplacer. Ce qu'il nous faut, et ce que Dieu a prévu, c'est une vision immédiate, j'allais dire un branchement immédiat de notre intelligence, notre capacité infinie de connaître, sur la totalité de l'être qui est l'être divin, l'être de Dieu. C'est une vision, le ciel. Est-ce que l'âme humaine est capable de cela? Oui et non, vous disais-je. Oui, parce que il y a une capacité spirituelle de connaître dans l'intelligence humaine. C'est même sa définition. Mais attention, il faut une disposition spéciale, que les théologiens appellent la lumière de gloire, parce que l'intelligence humaine connaît au moyen de concepts. Elle est faite comme ça. Elle se fabrique des idées pour connaître. Or, on ne veut pas d'idées ici. Il n'en faut pas. On ne veut plus de représentation. On veut ce que saint Paul appelle du face-à-face avec Dieu. Mon intelligence et Dieu, direct, comme objet. Et ça fait un. Alors, c'est pas possible à une intelligence humaine, c'est possible, c'est radicalement possible, mais il faut une disposition, parce que Dieu est surnaturel, parce que Dieu est infini, une disposition qui n'est pas un intermédiaire intellectuel, qui n'est pas un intermédiaire intellectuel. C'est l'âme qui est changée, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre l'âme et Dieu dans la vision béatifique. Mystérieux, je l'avoue. Cette lumière de gloire remplace notre foi qui disparaît. Qu'est-ce qui nous fait contempler Dieu? Eh bien, c'est notre foi, ici-bas. Mais notre foi, c'est un miroir. Ce n'est pas un miroir aux alouettes, C'est un vrai miroir qui nous donne une véritable image de Dieu. Mais, car nous croyons à Dieu sur le témoignage de Dieu. Ce miroir, c'est le témoignage de Dieu.
Mais nous voyons Dieu que dans un miroir. La foi. Là, plus de miroir. Plus de miroir. Du face à face. On casse le miroir de la foi. Il est cassé. Tant mieux. Hein, voilà. Ici-bas, c'est très bien, hein, parce que c'est le seul moyen de connaître Dieu. Enfin, surnaturellement. Mais il faudra bien un jour qu'on casse le miroir. Pour voir Dieu sans miroir. Sans intermédiaire. Sans concept. Sans représentation. Sans idée. Lui-même. Tel que. Voilà. C'est ça le ciel. Et on peut absolument pas se faire une idée du ciel. Je suis désolé. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Il faudrait être capable, maintenant, de sonder le mystère de Dieu. Hey, c'est impossible. C'est pour ça que les gens ne se précipitent pas à gagner le ciel. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est. Là encore, ce que je vous ai dit pour l'enfer est parfaitement vrai. Si les gens savaient ce que c'est que l'enfer, ils ne pêcheraient plus. Et si les gens savaient ce que c'est que le ciel, on peut dire qu'ils ne feraient rien d'autre que de s'y diriger. Mais comme l'un et l'autre sont fondés sur le mystère insondable de Dieu, les gens ne se précipitent pas vers le ciel et beaucoup se précipitent en enfer. Hein. Comme dit notre Seigneur, la voie est très large qui mène à la perdition et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Le chemin qui monte au ciel est assez resserré et on ne s'y bouscule pas. Hein. Voilà. Toujours à cause de cette grande inconnue. Et voilà pourquoi saint Paul a dit, hein, il a très bien vu ce que c'était que le ciel. Y a-t-il été admis quelque temps là, dans sa vision en Arabie, c'est possible, hein, puisqu'il ne peut pas et il ne veut pas répéter ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Bon, il ne peut pas d'ailleurs. Est-ce que, bon, les théologiens discutent si saint Paul, dans sa vision en Arabie, hein, je connais un homme dans le Christ, il y a 14 ans, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Voilà. Puis quand il arrive à nous dire ce qu'il a vu, ben, il s'arrête. Il dit, je peux pas vous dire. Voilà. Et bien ce même saint Paul est bien placé pour nous dire « L'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille de l'homme n'a pas entendu, il ne sera jamais monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » 1 Corinthiens 2, 9. Le ciel a pourtant des degrés, c'est encore saint Paul qui le dit, hein. Stella differt a stella in claritate. Hein. Une étoile, les élus du ciel diffèrent en clarté, parce que selon la charité, les mérites d'ici-bas, eh ben Dieu accordera cette lumière de gloire, plus ou moins. Plus ou moins. Et évidemment, on ne peut plus pécher au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le ciel, c'était la vision de Dieu. C'est, premièrement, dans l'intelligence que la béatitude se place. Mais évidemment, comme chez nous, et ça ne changera pas pour ça, la volonté, la capacité d'aimer est conséquence immédiate de l'objet de notre intelligence. Dès que quelque chose est bon, nous l'aimons. C'est le fonctionnement de la volonté. Alors l'amour de Dieu est proportionnel à la vision de Dieu. Et plus vous le voyez, plus vous l'aimez. J'allais dire ça, et donc la volonté est totalement fixée dans le bien. Si la volonté est fixée dans le bien, il n'y a plus moyen de pécher. Plus moyen. Vous voyez, distinguez bien le paradis terrestre où Adam et Ève ne voyaient pas Dieu. Même s'ils étaient très proches et très amis avec lui, ils ne voyaient pas Dieu, sinon ils n'auraient jamais péché. Du ciel où on voit Dieu. Et on est irrésistiblement attiré par sa grandeur, par sa beauté. C'est inéluctable. Et on l'aime exactement en proportion de ce qu'on en voit. Et on voit en proportion de cette lumière de gloire, qui est elle-même en proportion de la charité qu'on a en mourant. Le temps s'est arrêté. Mais je vais y revenir sur le temps qui s'arrête dès qu'un homme meurt, il sort du temps. Nous allons voir pourquoi. Alors voyons un petit peu, pour finir cette séance
eschatologique, ben comment ça va se passer à la fin, puisqu'on est en plein dans le sujet. Hein. Voilà, là on a vu un petit peu ce qui allait arriver à chaque homme, et puis maintenant on va voir ce qui va arriver à l'ensemble du monde et de tous les hommes. Et c'est notre dernière partie, le jugement général. Alors j'aime bien remettre un peu de chronologie. Ben, tant que le temps n'est pas arrêté, ben, il y a une chronologie. La palisse en dirait autant. Donc, avant l'arrêt du temps, ben, il y a une chronologie. Ben, c'est ce que nous allons faire. Dans l'ordre, qu'est-ce qui va arriver à ce monde? Qu'est-ce qui va arriver à ce monde? Eh bien, 5 choses dans l'ordre. 5 choses. Et essayez, moi j'ai essayé de les apprendre aux fidèles, dans des sermons, j'ai tout essayé, mais ça ne rentre pas. C'est pourtant d'une logique imperturbable. Hein? La première chose qui va arriver vers la fin, c'est la parousie. Jésus-Christ revient. Le retour glorieux de Jésus-Christ, annoncé dans toute l'Écriture. Les anges de l'ascension, quand Jésus vient de monter au ciel, et que les apôtres, là, ont le torticolis à regarder ce nuage derrière lequel il n'y a plus rien à voir, Jésus a disparu. Homme de Galilée, que restez-vous là à ne rien faire, hein? Voilà, ce même Jésus qui vient d'être enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Voilà. Et Jésus précise qu'il reviendra sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts. Donc la première chose qui arrivera, c'est le retour glorieux du Seigneur. La parousie. Et vous l'avez enseigné, la parousie, dans tout le Nouveau Testament, un peu partout. Jésus-Christ va revenir. Il est venu une première fois pour nous sauver. Il va revenir une deuxième et dernière fois pour nous juger. Voilà. Alors, moi, je donne la chronologie, mais je ne donne pas le calendrier. Hein. Tous ceux qui vous hein, et Jésus l'a dit, et il a tout dit. Hein, on vous dira, le Christ est là, le Christ est là. N'en croyez rien. Donc, on est ceux qui nous annoncent la fin du monde, et tout ça, tous les 3 ans, les Paco-Rabanne et les machins, ils nous fatiguent. Hein, voilà. Ou les diseuses de bonne aventure, et voilà. Le jour où le Christ va arriver, hein, tout le monde sera au courant. Comme l'éclair brille de l'Orient à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Personne ne se posera de questions, ce sera clair. Donc dès qu'on se pose des questions, c'est faux. On vous dira, il est dans le lieu plus reculé de la maison. N'en croyez rien. Même il y aura des prodiges à faire tourner la tête des élus eux-mêmes. Ne bougez pas. Quand Jésus-Christ reviendra, tout le monde sera au courant. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc tous les bruits avant-coureurs, c'est faux. C'est faux, et c'est définitivement faux. Puis en plus, c'est pas près d'arriver, il y a plein de choses qui ne sont pas arrivées, et qui sont dans la Sainte Écriture, car je ne me base que sur la Sainte Écriture. Le retour massif des Juifs au Christ Jésus, c'est annoncé 2 fois par saint Paul dans l'Écriture sainte, c'est pas arrivé que je sache. Il y a des conversions individuelles, mais le peuple juif, hein, en tant que tel, n'est pas chrétien. Donc c'est pas pour tout de suite. Voilà. Alors attention à tous ces apocalypses faut arrêter ça. C'est un ridicule. Voilà. Mais par contre, nous avons le droit de savoir, puisque l'Écriture sainte nous le dit, qu'est-ce qui va se passer dans l'ordre. 1, la parousie. Jésus arrive sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande majesté, avec tous ses anges, etc. Voilà, première chose. Deuxième chose, on est toujours dans le temps, puisque le temps n'est pas fini. Donc, c'est chronologique. La deuxième chose, c'est la résurrection de la chair. L'heure vient, je cite notre Seigneur Jésus-Christ, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, écoutez bien ça, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. C'est très rare que Jésus-Christ s'appelle le Fils de Dieu dans l'Évangile. Il s'appelle toujours le Fils de l'homme. Et là, il ne dit pas « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme ». Il dit « Tous ceux qui sont dans les sépulcres
entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils en sortiront tous. Tous. Toute chair va ressusciter. Tous. Depuis Adam et Ève jusqu'au dernier nourrisson de la parousie, tout le monde va ressusciter. Il y en a même, dit saint Paul, qui ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, ils seront en bonne santé. Voilà. C'est dans saint Paul. Jésus-Christ va ressusciter tous les morts, tous ceux qui sont dans les sépulcres. Les autres, ce n'est pas la peine de les ressusciter, ils sont encore vivants. Ils entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils s'en sortiront de ces sépulcres. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de mort. Donc, 1, la parousie, 2, la résurrection de la chair. Et c'est Jésus-Christ qui fait, qui accomplit ce miracle qui est certainement un des plus éclatants après la création, hein. Je ne vois pas qu'il y ait une chose plus étonnante que ce miracle-là. Hein. La souveraineté de la puissance de Dieu qui va ressusciter toute chair. Toute chair. Sans aucune exception. Celle des bons comme celle des mauvais. Toute chair. Et nous savons que Jésus-Christ peut faire ça. Il s'est ressuscité lui-même, hein. Il a ressuscité quelques morts pour nous montrer ce pouvoir qu'il a, et puis un jour il ressuscitera toute chair, toute chair. 1, la parousie, 2, la résurrection de la chair. Remettez de l'ordre dans votre tête s'il n'y en a plus. Et mettez-en s'il n'y en a jamais eu. 3e, le jugement général. Voilà. Cette scène est racontée magistralement dans les... Le juge, je l'ai déjà dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est profilé comme juge. Parce qu'il a toute la lumière de Dieu qui permet de juger, et c'est comme homme qu'il juge. Et là, il mettra les boucs à gauche et les brebis à droite. C'est clair. Les bons, les mauvais. Ça gêne beaucoup le XXe siècle et le XXIe siècle maintenant qu'on dise qu'il y a des bons et qu'il y a des mauvais. C'est comme ça dans tout l'évangile, en particulier l'évangile de Saint Jean. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. Alors ici-bas, on ne sait pas très bien si quelqu'un est bon et s'il est mauvais. Puis la vérité, c'est que quelqu'un n'est pas tout mauvais ou tout bon. Mais un jour, il y aura les bons à droite et les mauvais à gauche. Je n'ai pas choisi la droite et la gauche, c'est dans l'évangile aussi. C'est pas de ma faute. J'y suis pour rien. Si les bons sont à droite, et si les mauvais sont à gauche. Comme ça. Voilà. Et ceux qui auront fait le bien, qui seront à la droite, iront à la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal, iront au feu éternel. Voilà. 3e épisode. 1, la parousie. 2, la résurrection de la chair. 3, le jugement général. Alors attention, la fin des temps. C'est quoi la fin des temps? Ben j'en fais un 4e, mais c'est le 3e. À partir du moment où tous les hommes sont fixés, les uns dans la béatitude éternelle, les autres dans le feu éternel, dans l'enfer éternel, dans la damnation. Alors pour les uns comme pour les autres, le temps s'arrête. Le temps, j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà, c'est une notion strictement humaine. La seule créature à vivre dans le temps, c'est l'homme. Les anges ne sont pas dans le temps, Dieu n'est pas dans le temps, les êtres inanimés, les animaux ne sont pas dans le temps, un animal même n'est pas dans le temps. C'est quoi le temps? C'est la fixation de notre esprit sur le mouvement. Voilà. Ceci est là, je fais une saisie. Ceci est là, je fais une autre saisie. Et j'ai l'impression qu'il s'est déroulé une chose. En vérité, il n'y a qu'une chose qui a changé, c'est le mouvement de ce tampon. C'est ça le temps. Si mon esprit est fixé, fixé en Dieu ou fixé dans le mal, dans la révolte, le temps n'existe plus. Je n'ai plus plusieurs saisies, une saisie là, je n'en ai plus qu'une.
Si j'ai qu'une saisie, le temps s'arrête. La fin des temps, j'ai pas dit la fin du mouvement, hein. Le mouvement, c'est une réalité totalement extramentale. Ça existe, le mouvement. Il y a des choses qui bougent. Mais le temps est une réalité mentale, psychologique. Quand l'esprit de l'homme, de tous les hommes est fixé, le temps s'arrête. Autrement dit, la fin des temps, c'est la conséquence immédiate du jugement général. C'est automatique. Quand tout le monde est fixé sur son sort éternel, le temps s'arrête. Le mouvement continue. Et puis ensuite, la fin du monde. Ça dégringole de toutes parts. Dieu punit aussi ce monde pour tous ses péchés. Mais il est à peu près certain, Dieu n'a pas permis que nous sachions tout, hein, mais qu'il y aura un ciel et une terre nouvelle. C'est annoncé au moins dans Isaïe, au chapitre 65, c'est annoncé également dans le livre de l'Apocalypse. C'est vrai que ce monde que Dieu a créé est quand même magnifique. Songez à l'océan, songez aux montagnes, songez aux étoiles, c'est magnifique. C'est rare que Dieu anéantisse des choses belles, enfin c'est rare, c'est même insoupçonnable. Voilà, c'est un très grand mystère. Et puis c'est pas ça l'important, hein. L'important pour nous, c'est de contempler la face de Dieu. Ça, c'est important. C'est la chose à ne pas rater. D'aucune manière. Voilà. Mais Dieu n'a aucune raison d'anéantir la beauté des choses qu'il a faites. Aucune. Et même, il va nous les réorganiser pour un ciel et une terre nouvelle. Voilà, même si ça reste très mystérieux. Et si l'Église n'a jamais pris la peine de définir ça. Pourquoi? Parce que l'Église, elle s'occupe d'envoyer les gens au ciel. Et ça, c'est pas nécessaire de savoir ça. C'est pas nécessaire. De savoir de quoi est fait le monde futur, au point de vue de l'organisation, du cosmos et tout ça, c'est pas nécessaire. Donc c'est pas le domaine de compétence de l'Église. Elle définira jamais ça. L'Écriture sainte nous laisse quelques bribes à méditer. C'est comme ça. Et un dernier mot sur le jugement général. Donc, la troisième étape de la fin de la chronologie, après la parousie et la résurrection de la chair. Au jugement particulier que nous avons vu tout à l'heure, les fautes et les mérites personnels de chacun ne sont connus que de lui, que de ceux qui les ont commis. Et vous voyez, il manquerait quelque chose. Il manquerait absolument quelque chose. Le sort de tous les hommes est fixé. Les uns sont dans la béatitude éternelle, le purgatoire a disparu, et les autres sont envoyés au feu éternel. Et c'est juste parce que chacun a reçu, comme dit l'Écriture, selon ses œuvres. Mais il manque quelque chose de très important. C'est que le péché des hommes et le bien que font les hommes est transitif. Il ne s'arrête pas à eux. Un homme qui fait du bien autour de lui, et même dans la communion des saints, il fait du bien à tout le monde. Un homme qui fait le mal ne fait pas seulement du mal qu'à lui, il en fait aussi aux autres. Pas seulement les gens qu'il a volés, escroqués, tués, pillés, torturés et violés. C'est pas de ça que je parle, seulement. C'est vrai. Mais en soi, hein, la déchéance des hommes est transitive. Voilà. Je ne parle pas d'une communion des saints à l'envers. Hein. Je ne suis pas fou. Hein. Mais voyez le côté transitif du péché. Le côté transitif. Vous avez des gens qui ont assassiné d'autres gens, tué, déshonoré, pillé. Et beaucoup d'autres crimes qu'on n'ose même pas nommer. Eh bien, il est souverainement... Ce que font les procès des hommes, le procès de Dieu le fera. Hein. On met en présence, dans un procès aux assises, et l'assassin, non pas la victime parce qu'il est mort, mais les autres.
Ou si c'est des histoires de pédophilie, ben on met les gens en présence. Ou de viol, on met les gens en présence. Pour que l'un comprenne ce qu'il a fait à l'autre. Ça, Dieu le fera. C'est une des premières, c'est la première raison. Punir et récompenser publiquement le bien. Parce qu'il y a quelque chose de transitif dans le bien comme dans le mal. Ça débouche sur les autres. Et la vraie justice, une bonne justice, une justice complète, une justice en plénitude, doit se faire en public. Et Dieu fera la justice en public. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin, parce qu'il y a déjà eu, il n'y aurait pas eu besoin pour fixer le sort de chaque homme. Vous avez compris, je passe. Deuxièmement, il y a un grand condamné de l'histoire qu'il faut réhabiliter. Je tiens beaucoup à cette raison. Hein. Jésus-Christ, il est passé une fois sur terre et il reviendra. Son passage sur terre est une humiliation épouvantable. Épouvantable. Il l'a voulu, il l'a fait, mais c'est une injustice cruelle. Pas seulement sa naissance, à la crèche, pas seulement sa vie, dans la solitude, dans le silence de Nazareth, pas seulement les contradictions qu'il a subies, pas seulement, j'allais dire, pas seulement la passion qu'il a subie, terrible, mais même sa résurrection. Sa résurrection ne lui a pas fait justice, puisque sa résurrection, il a choisi 2-3 témoins, hein, enfin un peu plus, jusqu'à 500, dit saint Paul, pour être témoin de sa résurrection. Lui-même ne s'est pas fait justice sur terre. Jamais. La petite justice qui est faite à Jésus-Christ, le grand humilié de l'histoire, c'est nous qui la faisons par notre foi. Mais enfin, c'est insuffisant. Hein. Il faudra bien un jour que tous les hommes reconnaissent la bonté de Dieu, de leur Sauveur, ce qu'il a subi pour le salut des uns et la perte des autres, parce que, voilà. Et j'allais dire, c'est un des motifs, peut-être pas principal, mais fondamentaux du jugement général. Le grand accusé de l'histoire doit être réhabilité. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et finalement, pour qu'à la face du monde entier, la sagesse infiniment variée de Dieu, son inlassable bonté, sa miséricorde, sa grandeur, sa beauté, soit manifeste pour tout le monde. Vous voyez, il faut méditer ça. Il faut méditer ça. Les hommes qui s'amusent à blasphémer, les hommes qui, etc., ceux qui font du bien dans l'humilité. Il faudra que tout ça soit mis sur la place publique. Alors vous me direz, mais les péchés des élus, c'est embêtant. Hein, voilà. Saint Thomas y a pensé. Il y a des gens qui ont fait plein de péchés, puis qui ils se sont convertis, puis ils sont finis très très bien. Mais alors on va se souvenir de leurs péchés. Oui, mais se convertir d'un péché, c'est une chose très noble. Très très noble. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 qui n'en ont pas besoin. Et tous les péchés des élus seront pour leur gloire. Parce que c'est beaucoup plus grand d'avoir péché et de s'en sortir que de n'avoir pas péché. C'est beaucoup plus grand. Et Dieu le sait. Donc, les élus n'auront rien à risquer d'un déshonneur de leur péché pardonné. Et nous non plus, si nous sommes du bon côté, tâchons de nous y donner rendez-vous. Je vous remercie.